Bienvenue dans la chaîne info d'une alien. Tout le monde se présente au présidentiel 2022, donc pourquoi pas une alien? Ouh, je vais cacher mes oreilles. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne info d'une alien, qui est devenue la communauté des indépendants anarchistes. Ouh. Hello tout le monde, je vous présente Alien. Salut toi, salut. Alors aujourd'hui, c'est une alien qui se présente. Bon, par contre, si tu pouvais éviter de prendre la vedette. Ouh là là. Aujourd'hui, c'est une alien qui se présente pour les présidentielles et j'ai écrit tout mon programme sur plusieurs feuilles. Pour une fois, je l'ai fait. Donc, on va commencer par le début et après, à la fin, ce sera quelqu'un d'autre. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, hop là, je cache mes oreilles hein, parce qu'il y a tout qui est spécial chez moi, ma voix, mes yeux, mes oreilles. Alors, nous allons commencer par le début de mon programme qui est très, très, très sérieux, malgré les apparences, puisque je suis une personne qui ne croit pas que les apparences représentent la personne. Ce n'est pas parce que vous êtes en costard-cravate que vous êtes sérieux, ce n'est pas parce que vous êtes en mini-jupe avec un décolleté que vous êtes moins sérieuse. Voilà, voilà, c'est une petite annonce pour les nouvelles réglementations dans les écoles. Fallait pas venir dans les années 80, mais j'ai la réponse à cela dans mon programme présidentiel que je vais vous lire. Donc nous allons commencer par le début. Et après, donc mon début, c'est le programme comment changer les choses en France, puisque je suis arrivée sur la France il y a bientôt 44 ans, donc j'ai eu le temps d'étudier les Français, la planète, les citoyens, la vraie vie, et non pas, je ne suis pas née dans une, on m'a pas déposée en tout cas dans une famille qui avait une cuillère en or dans les fesses. Donc j'ai vécu la vraie vie pendant 44 ans et je vais donc vous raconter ma petite histoire de présidente, de future présidente en 2022, peut-être avant, s'il se passe quelque chose. Et voilà, donc j'ai mon programme et ensuite je vous dirai comment réaliser ce programme, puisque mon début c'est quoi mon programme, comment y arriver. Et à la fin, ce sera comment on peut y arriver. Voilà. Donc, je vais déjà évidemment commencer par le début, qui est tout simplement, nous allons couper ce téléphone-là. Alors, voilà, voilà. Et nous allons couper ceci. Bienvenue en enfer. Et bientôt, ce sera plus l'enfer, justement. Alors, la première chose, évidemment, en France, c'est les salaires. Donc, on va commencer par le SMIG. Le SMIG que j'estime à 2000 € net minimum. Voilà, le SMIG, pour moi, ce sera un minimum en France. Évidemment, tout ce que je vais vous dire maintenant, je vais vous arriver ensuite. Je vais vous dire comment on peut y arriver. Hein. Donc, pour l'instant, c'est mes propositions. Comment y arriver? Et évidemment, il me faudra un ministre des Finances, puisque moi, je me présente en tant que présidente. Et donc, je déléguerai pas mal de travail à plusieurs ministres. Donc, le SMIG à 2000 € net. Pourquoi? Monsieur le président actuel, j'ai fait le calcul de ce qu'il nous faut chaque mois. Donc, nous habitons à Cannes. Alors, nous avons un loyer de 900 €, de l'EDF à 50 €, des poubelles à 20 € par mois, tout ceci par mois. Nous avons Internet plus le téléphone fixe à 50 € par mois, l'assurance maison à 30 € par mois, la voiture à 300 € par mois, essence plus assurance comprise.
Et la nourriture, 400 € par mois. Ceci pour une personne, d'accord? Puisque un loyer de 900 € à Cannes est un 2 pièces. Donc vous pouvez vivre à deux évidemment dedans. Mais comme beaucoup de gens sont célibataires en France et dans le monde, nous estimons que c'est entre une et deux personnes. Donc pour l'instant, je précise ceci pour une personne. Donc une personne aura dépensé 900 € de loyer, 50 € d'EDF, 20 € de poubelle, 50 € d'internet et de fixe à la maison, puisque tout le monde a internet à la maison et qu'hélas, voilà, pour avoir la télévision, il faut s'abonner à ça. L'assurance maison, évidemment, tout le monde en a une, donc pour un petit 2 pièces, c'est un 30 € par mois. Pour une voiture, pour aller travailler, nous en avons pour l'essence et l'assurance 300, et la nourriture 400, qui est un minimum, évidemment, ceci pour les gens qui mangent pas trop de viande ni trop de poisson. Et qui font leurs courses par exemple à Casino, Intermarché et Carrefour, etc. Nous ne faisons pas tous nos courses à Lidl. Ceci fait 1750 € par mois de dépenses. Dans ceci, je n'ai pas calculé les imprévus, tout ce qui peut casser, un téléphone qui peut casser, une télé, voilà, vous avez n'importe quoi qui peut casser chez vous à la maison, une machine à laver, etc. Nous n'avons pas calculé les loisirs, nous n'avons pas calculé les sorties, nous n'avons pas calculé les vêtements, ni le parfum, ni les crèmes, ni le maquillage. Donc, pour un Français qui ne dépenserait rien à l'extérieur, il lui faut 1750 € par mois pour vivre. Voilà. Donc, d'où mon SMIG à 2000 € par mois. Alors, ensuite, je veux la révision des loyers, évidemment, dans toute la France, parce que je trouve qu'il y a un abus. Donc, à voir avec le ministre des Finances, etc. Et les autres ministres, évidemment. Donc après, je vais vous dire comment on peut récupérer tout cet argent, bien sûr, mais les loyers, il y en a vraiment qui exagèrent. Nous allons commencer par le début de la vie. Le début de la vie qui est la grossesse. Donc il me semble évident que pendant les 3 premières années d'éducation d'un enfant, pendant les 3 premières années d'éducation d'un enfant, une femme peut donc recevoir d'un organisme, de la CAF ou quoi que ce soit d'autre qu'on pourra inventer d'ici que je sois élue présidente, donc 500 € par mois pour élever un enfant. Puisque on n'a pas parlé que elle, voilà, peut-être qu'elle a un salaire, peut-être qu'elle a d'autres aides, peut-être qu'elle a tout simplement un congé maternité possible puisqu'elle a travaillé. Donc voilà, moi je me préoccupe déjà de l'enfant et pour moi, pour l'enfant, il faut toucher 500 € par mois pour l'élever pendant 3 ans, puisqu'il faut lui mettre ses couches, lui acheter des vêtements, le nourrir, etc., etc. Et évidemment qu'il ait son petit lit, ses jouets, sa chambre. Donc voilà, pour moi, 500 € par mois pendant 3 ans, lorsqu'une femme nous fait un enfant et reste à la maison pendant 3 ans. Et non pas 100 € ou 80 € par mois selon votre revenu. Non, donc un enfant qui arrive, c'est 500 € par mois, quels que soient vos revenus. C'est pour l'enfant. Donc l'école obligatoire à partir du CP. Évidemment, je n'obligerai jamais personne à emmener son enfant à l'école à 3 ans s'il n'en a pas envie. Si la personne, la maman, le papa a envie d'éduquer son enfant à la maison, je suis évidemment pour. Donc l'école sera obligatoire à partir de 6 ans pour apprendre à lire, à écrire. C'est un minimum quand on habite en France ou quand on habite d'ailleurs n'importe où. Mais pour moi, le côté maternel ou paternel, évidemment, ne pas mettre que les femmes, ça peut être l'homme aussi qui éduque un enfant à la maison. Voilà, il faut qu'un enfant se sente déjà aimé pour arriver dans la vie avec, on va dire, les adultes ou les grands, en tout cas les grands de 6 ans. Il faut qu'il ait une certaine confiance en lui, qu'il ait un certain amour maternel et paternel pour pouvoir commencer le début de sa vie. Donc pour moi, on ne lâche pas un enfant comme ça à 3 ans à l'école. Voilà, moi je garde un très mauvais souvenir de la maternelle, donc peut-être qu'il y a d'autres personnes. En tout cas, j'aurais préféré déjà avoir confiance en moi et que mes parents aient le temps en fait de me rassurer, de m'éduquer, etc. pour que je puisse rentrer dans le monde des grands. Comme tous, on est formé avant de démarrer un travail, donc je pense qu'il faut être formé avant de rentrer à l'école. Et 3 ans, c'est très jeune. Donc voilà, si quelqu'un peut se permettre en tout cas d'élever son enfant jusqu'à 6 ans à la maison, ou 5 ans selon qu'il soit né en fin ou au début d'année évidemment. Donc ensuite, ça c'est le début de notre vie. Alors, j'écris tellement mal que... Donc là, qu'est-ce que j'ai écrit ?
Bon, alors là, ah oui, d'accord, ok, je suis déjà arrivée à là, je vais peut-être pas tout mélanger. Donc là, nous en sommes arrivés à l'école, l'école. Alors, pour en reparler, bon, ça, par contre, je l'ai pas écrit. Pour en reparler, évidemment, à l'école. Bon, bah, on vient pas avec un jeans déchiré, en tout cas pas aux fesses. Par contre, je pense que, et j'estime qu'on s'habille un petit peu comme on veut, puisque comme je vous ai dit, moi je suis ici depuis 44 ans sur Terre. Et donc quand j'allais à l'école, quand j'avais 14-15 ans, franchement, je mettais des mini-jupes, j'avais pas de soucis. Tout simplement, je pense qu'en 2020, il faut éduquer les garçons. Voilà, donc en fait, les garçons ont un problème avec le sexe, avec les seins et avec les cuisses. Donc je pense qu'il faut les élever, les punir. Tout simplement, comme ça, nous n'aurions plus jamais de problème avec les filles. En fait, ça commence dès le plus jeune âge. Pour éviter le viol quand on sera grand, il faut nous élever quand on est petit. Voilà, parce que élever, c'est petit. Donc à partir de là, les enfants peuvent s'habiller comme ils veulent, du moment que évidemment on montre pas sa techa, comme on pourrait le dire de nos jours. Voilà, donc à partir de là, bon, on n'est pas là non plus pour provoquer et faire la prostituée à l'école. Par contre, les garçons qui se permettent de vouloir violer à l'école ou que ça les excite ou que ça les énerve, je pense qu'on devrait un petit peu les retirer de l'école pendant quelques jours et les mettre dans des petits camps d'éducation assez stricte, voilà, parce que je pense que quelqu'un qui a été élevé normalement par des parents aimants, des parents qui leur apprennent la politesse, ne peut pas se mettre à insulter une fille en mini-jupe, ni à la violer d'ailleurs, donc voilà, tout commence par l'éducation. Sinon, tout simplement, j'ai une petite idée, c'est de punir les parents, voilà, hein, parce que si vos enfants sont mal élevés, c'est que vous ne les avez pas bien élevés. Donc, tout simplement. Et puis, comme ça, vous vous disputerez avec votre enfant à la maison et vous réglerez vos problèmes à la maison si on vous punit, vous, un petit peu. Parce que c'est à vous d'éduquer vos enfants. Donc, oui, c'est très, très strict. Après, je vous présenterai la vraie personne qui se présente au présidentiel. Alors, nous allons commencer. Donc, ça, c'est l'école. Alors, ensuite, je suis évidemment, moi, pour le développement un maximum du service de proximité et pour que les agriculteurs vendent au maximum en direct. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui peuvent se développer, qui peuvent même se créer, qui s'appellent tout simplement des commerciaux pour chaque agriculteur. Voilà, donc soit vous avez votre stand devant comment on appelle ça, votre ferme, soit tout simplement dans un maximum dans les marchés, on aura des commerciaux, des secrétaires, des gens voilà, qui vous aident à développer la vente directe un maximum au niveau de l'agriculture, puisque je ne suis pas déjà pour qu'on produise beaucoup, hein, parce qu'on jette énormément, donc il faudrait peut-être un petit peu gérer mieux les achats, même dans les grands magasins, parce que ça me choque le nombre de déchets qu'il y a, donc qu'on achète moins, qu'on peut produire donc moins, et au niveau du prix, on verra plus tard, puisque de toute façon, on va récupérer l'argent par un autre moyen qu'une autre personne vous présentera tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas, je suis pour le développement du service de proximité. Après, je ne vais pas tout développer ici, ça demanderait tout simplement un débat avec quelqu'un. Alors, oulala, qu'est-ce qui fait... Attendez, qu'est-ce qui fait chaud? Voilà, donc tout ça demande débat, évidemment. Pour l'instant, je vais proposer mon programme. Je vais peut-être pas rentrer non plus dans les détails, parce que ça demanderait un débat avec d'autres personnes qui auraient envie de me contredire. Mais les personnes qui me contrediraient sur ce genre de choses, bon, seraient pas très intelligentes de toute façon. Alors, l'écologie. Alors l'écologie, évidemment. Alors moi, je suis un maximum pour qu'on arrête toutes les centrales nucléaires. Évidemment, puisque je suis toujours indépendante, donc je reste dans l'indépendance, il faut que chaque ville, chaque quartier, chaque région puisse être un petit peu indépendante par rapport à ça. Donc je suis un maximum pour la mise en place, évidemment, de panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, etc. Puisque je trouve que il y a des pays hein, qui le font, qui sont un peu plus développés que nous, hein, parce que bizarrement la France n'est pas si développée que ça. Vous savez, sur tous les immeubles, on pourrait mettre toutes les maisons et tous les immeubles des panneaux solaires. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas fait depuis des années et des années. Et j'aimerais bien avoir une personne justement de mon parti inverse qui m'explique
Pourquoi il n'y a pas de panneaux solaires sur tous les immeubles et toutes les maisons? Donc, ensuite, je suis pour la suppression de la chasse, puisque, bon, excusez-moi, je ne trouve pas grand intérêt à tuer un animal qui ne vous a rien fait. Donc, toujours pareil, puisqu'après, je vais en venir aux prisons. Hein. Moi, je ne suis pas pour le meurtre de quelqu'un qui ne m'a rien fait. Voilà. Donc, je m'arrête là. Hein. Suppression de la chasse, on pourra en débattre avec d'autres personnes, mais qui ne m'intéresseront une fois de plus, puisqu'ils ne vont pas me changer d'avis sur le fait que j'aime pas tuer les animaux. Voilà. Évidemment, après, voilà, vous avez les agriculteurs. Bon, bah, eux, oui, ils produisent. Bon, mais je voudrais qu'ils produisent pas non plus énormément. Et voilà. Après, ah oui, pour en revenir donc à la chasse et aux agriculteurs, je suis pour le fait de mettre des caméras dans tous les abattoirs. Alors là, vous allez gueuler, mon Dieu, c'est pas possible. Donc, évidemment, alors voilà. Ah, t'es extrémiste! Eh oui, je suis extrémiste. Des caméras partout. Ouais, on va tous vous observer. Eh oui, eh oui. Donc voilà, je vais tous vous observer dans votre travail, les caméras dans les abattoirs. Voilà, parce que ça me plaît pas de la manière dont sont tués les animaux et de la manière dont ces espèces je sais pas comment les appeler, enfin, j'ai vu des vidéos horribles de gens qui en ont rien à faire en fait de comment ils tuent l'animal et qu'il n'est même pas encore mort. Bref, donc l'écologie, la chasse, les abattoirs, et là, oui, pour l'écologie, je continue, j'ai très très mal écrit, hein, c'est pas grave. Donc, des bus électriques dans toutes les villes, des villes piétonnes, puisque je suis un max pour qu'il n'y ait pas de voitures dans les centres-villes. C'est une horreur de manger au restaurant et de respirer les voitures. Évidemment, je suis pour les voitures électriques, alors un maximum dans ces cas-là. Nous aurons toujours besoin d'électricité, rassurez-vous. Rassurez-vous, comment vous appelez, les centrales nucléaires, rassurez-vous, je ne vais pas vous enlever votre travail. Hein. Les parkings, évidemment, j'aimerais bien que dans toutes les villes, bon, entre 20h et 8h du matin pour qu'on puisse sortir, dîner, etc. Ce serait vachement bien parce que les parkings quand même se font des sous. Entre 20h et 8h du matin, les parkings soient gratuits dans toute la France. Ensuite, on va récupérer tout cet argent, vous en faites pas, c'est quelqu'un d'autre qui vous le dira tout à l'heure comment récupérer ce pognon parce que ce sera pas moi, comme ça vous n'allez pas me détester. La personne qui arrive, vous allez bien la détester et voilà, elle assumera. Alors, ah oui, quelque chose qui me tient énormément à cœur, hein, qui n'a rien à voir, les présidents s'en occupent pas, mais bon. Alors moi, c'est la dépression, c'est-à-dire que la dépression, en fait, une personne sur deux est dépressive en France. Donc j'aimerais, c'est un souhait évidemment, à discuter avec les ministres de l'éducation et divers ministres du moins, hein, qui s'occupent des associations, etc. Du droit de la femme, du droit de je ne sais quoi encore. Il y a trop d'associations, par contre, ça me saoule un petit peu, des associations qui servent à rien. Bon, j'aimerais donc qu'on règle la dépression avec évidemment un maximum de formations liées dans le sens des gens. C'est-à-dire qu'en ce moment, quand vous allez à la NPE, quand vous demandez une formation, hein, parce que moi je ne suis pas née, je vous dis, avec une cuillère en or dans mes fesses, en fait, la NPE propose des formations de caissières et de femmes de ménage. C'est quoi ça? Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'on déprime, pourquoi vous pensez que tout le monde va être femme de ménage et caissière. Alors désolé pour celles qui font femme de ménage et caissière, vous me direz en dessous si c'est quelque chose qui vous plaît terriblement. Voilà, si c'est votre fantasme d'avoir de finir femme de ménage ou caissière dans votre vie. Mais j'aimerais que les formations soient ouvertes à tout le monde, c'est-à-dire à toutes les catégories aussi de formation. Quelqu'un qui veut devenir un artiste, par exemple, oui, on pourrait faire une formation. Quelqu'un qui veut devenir animateur, qui veut devenir, par exemple, animatrice karaoké. Tiens, il n'y a pas de formation hein, pour ça. Moi, par exemple, je l'ai fait et je n'ai pas eu besoin de formation. Je me suis lancée dans le tas. Si vous voulez chercher une formation là-dedans, on va vous dire non, puisque dans l'artistique, il n'y a pas d'aide. Devenir chanteur, devenir comédien, etc. En fait, tous les métiers de la NPE sont des métiers assez conventionnels. Donc en fait, on ne peut pas apprendre un métier non conventionnel
Pourquoi? Voilà. Là, que le président de la République actuelle me réponde pourquoi on veut nous former en tant que femme de ménage et que caissière. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc moi je suis pour que n'importe qui puisse chercher n'importe quelle formation payée par l'État possible, payée par des associations, payée des associations qui pourraient être évidemment, monétisées par des gens en général. Bon, il y a plein de gens riches en France, il y a des milliardaires, voilà, donc on pourrait développer le don à certaines associations qui développent pour que des personnes réussissent dans le milieu du spectacle, de l'art, du cinéma, etc. Puisque pour l'instant, il y a beaucoup de formations qui sont assez et trop conventionnelles. Donc ça, je ne suis pas d'accord. Donc la formation ouverte à tous pour n'importe quel emploi qui soit. Voilà. Ensuite, moi, je suis pour la sortie de l'Europe, évidemment. Je veux que tout reste français, un maximum français. Développement de l'agriculture française, du travail en France évidemment, de l'argent qui reste en France, voilà, enfin on va pas expliquer tout parce que pour l'instant je vous propose mon programme, donc en fait je ne vais pas tout détailler sinon la vidéo serait très longue. Voilà, je suis évidemment contre l'immigration massive, je suis contre le fait d'aider les immigrants, les immigrés du moins. Voilà, zéro aide pour eux, ça c'est clair et net. Et évidemment, ça ferait une énorme somme d'argent à économiser. Alors, ensuite, je suis pour... alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, les aides sociales pour toutes les personnes françaises, évidemment avec une carte d'identité française. Et puis, point barre. On s'arrête là, en fait. Puisque je vais vous faire une comparaison, si un Français part dans n'importe quel pays étranger, il n'y a aucune aide sociale possible pour lui. Voilà. Bon. Donc voilà, vous allez dans n'importe quel pays étranger, vous en tant que Français, vous n'aurez aucune aide. Aux États-Unis, en Australie, en Chine, au Maroc, en Algérie, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, vous n'aurez aucune aide. Voilà. Donc un étranger non français, il rentre en France, il a le droit à aucune aide. On fait comme tout le monde. Donc voilà, c'est pas du racisme, c'est de l'intelligence, c'est de la logique, on fait comme tout le monde. Donc à ce niveau-là, chaque pays fait ça. On est le seul du monde à donner des aides à des gens, on ne sait pas ce qu'ils sont venus faire ici. Voilà, donc même des terroristes, donc voilà, qui touchaient la CAF, etc. Donc ça c'est très exceptionnel. Et donc je suis, alors je vais pas non plus détailler, c'est vrai qu'à chaque fois je m'embête à détailler. Pour la légalisation du cannabis, puisque ça nous permet déjà de récupérer beaucoup d'argent. Comme il y a la légalisation de la cigarette et de l'alcool. Alors que l'alcool est quelque chose qui rend agressif les gens. Bon, bizarrement, il y a plein de bars. Bon, alors je me suis dit, bon, c'est un peu contradictoire de se dire, tiens, tout le monde peut fumer la cigarette et tout le monde peut boire de l'alcool dans les bars. Mais personne ne peut fumer de cannabis, alors que le cannabis n'est absolument pas quelque chose qui rend agressif. C'est-à-dire qu'un fumeur de cannabis fera beaucoup moins la bagarre qu'un alcoolisé. Voilà. Ensuite, ah oui, alors ça je vais vous dire, donc ça c'est l'autre personne qui va venir vous le dire. Les impôts. Alors, impôts, 0 € en dessous de 2000 € net par mois. Puisque le SMIC sera à 2000 € net, évidemment, je ne vais pas vous imposer, ce serait complètement ridicule, puisque vous rebaisserez de nouveau à 1800 € ou 1900. Donc c'est complètement con, puisque déjà il restait que 250 € pour vivre de choses imprévues. Donc les impôts, 0 € en dessous de 2000 €, 10% entre 2200 € et 5000 €, voilà, 10% d'impôts, et 20% pour les gros salaires. On va vous dire tout à l'heure comment récupérer l'argent. Tout ceci, donc on se demande, bon, comment on va faire, la retraite, la sécu, etc. Alors tout simplement, je vais développer, ouvrir, créer des caisses privées, puisque je suis intégralement pour les caisses privées. C'est-à-dire que chaque Français, chaque citoyen se débrouillera dans la vie pour mettre ce qu'il a envie chaque mois sur... je supprime l'URSSAF, évidemment.
Donc, et ce qu'il aura envie chaque mois dans une caisse privée de chômage, s'il a envie de cotiser pour le chômage, on n'est pas obligé, hein, si on estime qu'on n'est jamais sans travail, ça existe, hein, voilà. Moi, depuis l'âge de 24 ans, je travaille, hein, je n'ai pas eu de chômage. Donc, ça peut exister. Nous avons la caisse chômage, la caisse retraite, vous vous débrouillerez pour la payer si vous en avez envie. Puisque de l'autre côté, je vais parler de quelque chose de bien précis, de pourquoi on pourrait vivre avec une retraite plus petite, puisque je suis... donc voilà, on va aller dans l'ordre. Des caisses privées, vous mettez ce que vous voulez. Donc vous allez me dire comment on va s'en sortir à la retraite. Je veux accéder à ce que tous les gens, c'est juste écrit en dessous, deviennent propriétaires. Puisque tout le monde gagnera 2000 € net minimum, de personnes qui travaillent évidemment. Donc on arrivera à pouvoir devenir tous propriétaires, ce qui fait que lorsque nous aurons 60, 65 ans, nous pourrons vivre que de se nourrir et de payer nos factures. Donc déjà on aura tous un loyer en moins, ce qui est déjà exceptionnel. Donc, à vous de gérer avec les caisses privées combien vous pouvez donner tous les mois. Selon des mois, vous gagnerez plus, des mois, vous gagnerez moins. Voilà, ce sera en fonction de ça. Mais moi, je suis pour le développement des caisses privées. Maintenant, par rapport aux impôts, des 10% entre 2002 et 5000 € et des 20% sur les gros salaires, ça fera quand même... ça engagera les grosses entreprises à revenir en France. Ça engagera aussi le fait d'avoir et d'éviter du moins des fraudeurs, puisque plus on taxe les gens, plus les gens se barrent ou plus fraudent. C'est simple. Vous taxez quelqu'un, il a envie de partir d'ici. Donc voilà, moi ça me paraît simple. Je m'arrête là, il n'y a rien à expliquer de plus. Moins vous me taxez, plus j'ai envie de travailler ici, plus de dépenser ici, je vais faire les magasins, etc., etc. Je propose la TVA à 10%. Donc voilà, on va récupérer cet argent déjà, une partie comme ça, et après, le pire, ce sera pas moi qui le dirai, là, donc voilà. Alors, les loyers, les machins. Alors, les auto-entrepreneurs, je m'y connais parfaitement là-dedans, n'est-ce pas? Bande de... Hein? Bon, c'est... Attends, ah ben t'avais envie de parler, toi. Ouais, bande d'enculés, c'est trop cher pour auto-entrepreneur. Ouais, merci. Ouais, elle a raison, donc voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Je te remercie. Alors, auto-entrepreneur, alors c'est la honte en ce moment, c'est 26% de votre chiffre d'affaires. On se préoccupe même pas de savoir si vous avez des factures ni quoi que ce soit. Alors, je vous dis pas, quand vous gagnez 1000 € par mois, je vais vous expliquer ce que c'est auto-entrepreneur, même si je devrais pas le faire dans cette vidéo, mais je vais m'adresser, puisqu'il y a bien quelqu'un qui va regarder cette vidéo, qui s'appelle un journaliste, ou même le président de la République. Sincèrement, 26% du chiffre d'affaires, alors tu m'excuseras, quand tu gagnes 1000 balles, je vais calculer, alors les téléphones, quelques achats professionnels, etc. Ça dépend ce qu'on fait, hein, parce que je te dis pas qu'un coiffeur, il a surtout pas intérêt à être auto-entrepreneur, parce qu'alors lui, il va se faire niquer. Moi, je vais utiliser le mot, puisqu'il y a n'importe qui se présente au présidentiel, je pense que je peux dire des gros mots. 26%. Alors, je t'explique, on va prendre une calculatrice, hein, parce que vraiment, je devrais même pas les tailler autant que ça. Hein. Vraiment, je devrais pas les tailler autant que ça. Alors, la calculatrice, je vais te dire comment c'est con. Alors, tu gagnes 1000 balles. Tu gagnes 1000 balles. Alors, le téléphone, quelques petits achats. Vraiment, je me limite. Hein. Vraiment, je me limite. Moi, j'ai 100 balles de facture de téléphone par mois. Et on va dire, allez, on a 100, 150 € de publicité, de cartes de visite, etc. Plein de petites choses qui concernent les gens qui ont besoin. Voilà, on met une annonce sur Internet, c'est payant. On fait des cartes de visite, c'est payant, etc. Donc, chaque mois, on peut 150 € par mois. Là, je ne parle pas pour un coiffeur. Lui, je vous conseille pas d'être auto-entrepreneur, je vous le dis. Parce que vous n'avez pas le droit, je vous le rappelle, de déduire vos achats. Quoi que ce soit, auto-entrepreneur, vous n'avez pas le droit. Le 26%, c'est sur le chiffre d'affaires. Et ne me contredisez pas, parce que celui qui me contredit, en fait, c'est celui qui ne sait même pas déclarer ses revenus d'auto-entrepreneur. 26% du chiffre d'affaires et non du bénéfice. Vous enlevez donc 260 €. Moins 260 € de 1000, il vous reste 740. J'ai dépensé 250 €.
de facture. Il me reste 250 balles pour vivre. Je paye comment mon loyer? Je paye comment ma bouffe? Voilà. Donc, c'est exceptionnel. Eh, comment je suis arrivée à ça? Alors, 1000. Non, alors, attends. Moins 260 € égale moins 250 € de facture. Ah non. Voilà. Mais c'est pareil, hein. Il reste 490 €. En fait, j'ai travaillé et je gagne moins qu'un RMiste. Personne se pose la question. 490 €. Comment je paye mon loyer et ma bouffe et mes factures avec 490 €. Voilà, mes factures en dehors de mon boulot. Hein. Je vis, je mange, je me vêtis. Il me reste 490 €, moi qui ai rentré 1000. Alors, je vous imagine même pas quand vous rentrez 2000 en tant qu'auto-entrepreneur. C'est une catastrophe. Plus vous gagnez, plus vous payez en France. Alors, 2000 € moins, alors 260, ça fait 400, ça fait 520. Moins 520 € d'URSSAF. Moins 150, qu'est-ce que j'ai dit? Non. Alors, attendez, moins, tac, on revient en arrière. Mes factures professionnelles, moins 250, c'est misérable. Hein. Donc, j'ai gagné 2000 € que j'ai rentré pour moi. Il va me rester pour vivre 1230 € pour payer mon loyer à Cannes, mon électricité, ma bouffe, etc. Donc là, on est dans un minimum du minimum puisque mon loyer est déjà à 900 €. Donc, il reste 330 € pour payer toutes les autres factures privées. Donc, voilà. En fait, je pensais avoir gagné 2000, mais non. Avec l'URSSAF, j'en gagne 1230. Parce qu'ils en ont rien à faire, auto-entrepreneurs, de notre bénéfice. Non, ils calculent sur le chiffre d'affaires. Quelle idée intelligente. Donc, je suis pour auto-entrepreneur 10% du bénéfice. Et on s'arrête là. Voilà. 10% du bénéfice, je pense que tout le monde peut faire un effort là-dessus. Sur 1000 €, ça fera 100 €. Et sur 2000 €, ça fera 200 €. Et non 26%. Donc voilà, les impôts pour une grande entreprise, 20% de son bénéfice. Et non plus. Je veux que toutes les entreprises reviennent en France. La suppression totale de l'URSSAF, je l'ai redit, ça ne sert à rien du tout. Je veux des caisses privées. Donc, on va récupérer l'argent évidemment par le développement, la consommation, etc. Puisque les gens vont gagner plus pour eux. Ils vont peut-être vouloir consommer, se faire plaisir, acheter une voiture, acheter un appartement, etc., etc. Et la TVA à 10%, comme je l'ai dit. Tout ceci est mon programme. Et donc là maintenant, nous allons passer à la partie la plus difficile que quelqu'un d'autre va assumer. Bonjour et bienvenue, c'est Diane, voilà. Donc maintenant je montre mon visage d'alien à ce qui paraît, hein. Donc il y en a qui n'ont pas l'habitude des grands yeux, des drôles de tête. Et aujourd'hui j'ai fait, alors c'est pas aujourd'hui, c'est une catastrophe, je sais, j'ai voulu faire un petit peu punk ou voilà, après ça dépend des vêtements que je porte et de la coiffure que j'ai, du maquillage que j'ai. Là, c'est absolument pas le maquillage adapté. Et en plus, il fait super chaud. Donc, bref, je suis obligée de fermer puisque j'ai toujours des voisins aussi sympas qui écoutent toutes mes conversations. Donc, nous avons des gros seins qui se présentent au présidentiel. Nous avons un comique qui se présente au présidentiel. Et nous avons quelqu'un qui vit hors de la Terre qui se présente au présidentiel. Et du moins qui est notre président de la République actuelle. Donc voilà, qui n'a pas les pieds sur Terre, évidemment, qui ne vit pas dans le vrai monde. Alors moi, je vais passer à la partie comment récupérer l'argent qu'on va vous donner en supplément pour votre SMIG, qu'on va donner aux mères de famille éduquant ses enfants pendant 3 ans, etc., etc. Vous allez vous dire, c'est bien beau tout ça, c'est un petit peu utopique, on voyage dans l'espace, voilà, la fumée des pètes. Donc, comment récupérer cet argent? Ouh là 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 là. Et alors là, ça va faire l'effet, ouh, oh purée, il est tombé du ciel, ça va faire l'effet d'une bombe. Voilà, il est mort. Et oui, alors là, je vais faire mourir plus d'une personne. Donc, comment récupérer l'argent?
Alors déjà, nous allons récupérer cette petite partie par, comme disait tout à l'heure ma petite alien, la légalisation du cannabis puisque je suis pour. Voilà. Pour moi, ce n'est pas évidemment à fumer à la maison. Je suis absolument contre que ce soit fumé à l'extérieur. Ça me paraît évident. Mais ça calme beaucoup de gens, ça les détend, etc. Et comme je vous ai dit, ils font moins la bagarre. Légalisation du cannabis qui permettrait un petit peu d'arrêter tout ce trafic dans les cités à droite à gauche. Alors ils ont qu'à vendre autre chose, j'en ai rien à foutre. Du moment qu'à un moment donné on va les arrêter, puisqu'évidemment je suis contre les drogues dures et que tout ceci demanderait encore des débats et des débats. Mais là pour l'instant c'est que mon programme, hein. Donc on s'en fout en fait du reste, je ne vais pas développer aujourd'hui pourquoi, comment exactement faire les choses, puisque ça demanderait un vrai débat en face de quelqu'un qui aurait vraiment envie de parler et qui fait partie de la politique actuellement, puisque voilà, comme je dis, je suis pas si con que ça, faut pas me prendre pour une abrutie et il faut pas prendre tous les Français pour des cons. Alors comment récupérer l'argent chez tous les fraudeurs? Et alors je vous dis pas qu'il y en a, hein. Alors évidemment, vous allez aller la police de la CAF, si vous voulez, hein, la police de quelque chose, puisqu'il y a tellement d'emplois à créer, en fait. Hein, moi, j'en ai beaucoup des emplois à créer. Le monde de la nuit, les associations d'insomniaques, de dépressifs, etc., qui sont des gens, justement, qui ne travaillent pas, qui sont des gens qui, la nuit, ont besoin de voir du monde, de faire des choses, au lieu de prendre des médicaments, puisque là-dessus aussi, j'aurais tout un truc à dire sur les médicaments et le côté médical, puisque je suis pas quelqu'un qui est pour le lobby pharmaceutique, je suis totalement contre. Mais ça demanderait encore un autre débat. Comment récupérer cet argent, donc chez tous les fraudeurs? Comment? Alors, la police de la CAF, vous allez aller tous les mois à la poste, ou peut-être dans d'autres banques, en tout cas à la poste pas mal, puisque je ne sais pas pourquoi c'est là qu'ils sont tous. Ah bah oui, puisque c'est le Western Union, c'est là qu'il se fait, évidemment. Et m'expliquer, et alors là je peux vous dire qu'on va rendre visite à beaucoup de monde, comment on peut enlever, alors le RSA est à 500 € et quelques, hein, ça dépend de vos revenus, ça dépend si vous vivez avec quelqu'un, etc. Donc on va dire 500 €. Le 5 du mois, vous allez à la poste et vous avez tout le monde qui retire l'intégralité de son RSA et qui fait un Western Union vers un autre pays. Alors tout cela, vous n'avez plus besoin du RSA, je vous le dis. Parce que si on vous donne le RSA mais que vous l'envoyez dans un autre pays, je voudrais savoir de quoi vous vivez, puisque logiquement c'est de ce que vous vivez. Vous devez vivre normalement que du RSA en France. Donc il faudra m'expliquer comment vous mangez, payez vos loyers, payez vos factures. Si vous n'avez pas besoin de 500 € en France et que vous les envoyez dans un pays étranger l'intégralité de 500 € et que je vois des Western Union de 500, 500, 500, 500 se faire tous les 5 du mois à la poste, c'est que vous n'avez pas besoin de cet argent. Je le redis. Donc là, je vais me faire plein d'ennemis et j'en ai rien à faire. D'accord? Donc, c'est comme si moi, je dois... Voilà. Alors, en fait, je vais vous dire quelque chose. Je vais parler comme si la France, c'était ma maison. Voilà. Donc là, à chaque fois, tout ce que je vais vous dire, la France, c'est ma maison et c'est la vôtre. Voilà. Un Français, c'est votre maison. Donc là, je vous parle comme si c'était votre maison. Vous avez un mec chez vous, il touche le RSA. L'argent, il le prend du compte, il habite chez vous, donc dans votre maison. Il prend cet argent du compte, il envoie l'intégralité dans un autre pays et il vous dit, le 6, je ne peux pas payer mes factures parce que je n'ai pas d'argent. Voilà. Qu'est-ce que vous faites de cette personne? À vous de décider. Avant, alors, l'immigration, oh mon Dieu, alors, immigrants, pas français, toute personne n'ayant pas une carte nationalité française n'a pas à toucher la CAF ni la CMU. Ça s'arrête là, il n'y a pas à tergiverser, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis allé en Chine, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Australie, je suis allé au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Suisse, en Italie. Et je vais demander la CAF et je vais demander la CMU. Qu'est-ce que vous pensez que ces pays vont me dire? Vous avez la réponse. La même sera en France. La France n'est pas une poubelle. Ma maison n'est pas une poubelle. Tu viens dans ma maison, tu y travailles, tu fais le ménage, tu fais la cuisine, tu manges ce que je mange, tu t'habilles correctement chez moi, etc. Tu es dans ma maison. Ma maison, ma France, votre maison, votre France.
Que feriez-vous si c'était chez vous et si la France représentait votre maison? Donc ça, c'est pour les bien-pensants. Que feriez-vous en accueillant toutes ces personnes chez vous? Que feriez-vous? Est-ce que vous logeriez quelqu'un gratuitement qui vous impose sa loi? Voilà, vous avez un mec qui se présente à votre porte, un clochard, un vagabond, un immigré, un étranger quelconque français, même un français, hein, donc un étranger français, à vos yeux il est étranger pour vous, hein, puisque vous ne le connaissez pas. Mot étranger signifie ne pas connaître. Voilà, vous avez un autre Français qui vient chez vous et il ne fout rien, il vous impose sa loi, il vous impose comment il vit. Comment le prendriez-vous? Est-ce du racisme? Non, c'est de la logique. Voilà, on ne peut pas m'accuser de racisme, hein, dans quoi que ce soit. Hein, parce que je voudrais bien avoir affaire à des juges et des avocats. Enfin, pas les avocats ils seraient de mon côté. Hein, mais alors les juges, je veux bien savoir comment vous pouvez me forcer, moi, dans ma France et ma maison, à loger quelqu'un que je ne veux pas. Hein. Ça, vraiment. Et que je ne peux pas me permettre de loger, parce que je vous ai dit, hein, 1200 € le SMIC, voire même beaucoup moins de gens, beaucoup plus de gens gagnent moins que 1200 € par mois. Donc, je ne sais pas comment on peut loger quelqu'un qui va gagner la même chose que vous. Donc, voilà, ça c'est très bizarre, sans rien foutre. Alors, donc les gens qui touchent le RSA et l'envoient en Western Union le 5 du mois dans un autre pays, on vous le suspend, on vous l'enlève. Les enfants violents à l'école, n'importe quel enfant qui soit, évidemment, il n'y a pas de race, il n'y a pas de racisme. N'importe quel enfant violent à l'école qui est là pour foutre le bordel en classe. Il balance des trucs, il casse la gueule à des profs, il casse la gueule à des élèves. Donc quand on est dans la violence, les parents... Plus de CAF, plus d'alloc. Voilà, on récupère l'argent comme ça. Ah, je vous ai dit, hein, c'était radical. Hein. Je vois pas pourquoi on devrait payer des gens qui foutent rien, en fait. Hein. Moi, pour moi, tout travail mérite salaire. Tout salaire mérite rien du tout, d'ailleurs. Tout travail mérite salaire. Et vous ne méritez pas de salaire sans travail. C'est clair. Donc, vous ne travaillez pas à l'école, vous foutez le bordel. Alors, évidemment, j'ai pas dit que les gens mauvais en classe, on allait leur supprimer la CAF. Ce serait complètement con, hein. Il y a des gens qui sont faits pour les études, d'autres moins, d'autres qui sont faits pour le manuel, etc. Donc ça me paraît évident que déjà tout le monde doit aller à l'école et qu'on doit un petit peu s'adapter aussi à la demande des enfants et aux capacités de chaque enfant, hein, parce que ça m'embête aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, l'éducation pour des gens qui sont pas manuels, on les met pas manuels, et l'éducation pour des gens qui sont pas intellectuels, on va pas leur faire des études à la faculté d'intellectuels. Voilà, il faut s'adapter à la demande. Et quant aux artistes, évidemment, il faut de plus en plus développer ça, puisque l'artiste, c'est ce qui nous détend. D'accord? Ça nous détend, les spectacles, l'art, etc. Ça nous détend. Et toute personne qui travaille a besoin de se détendre à la fin de sa journée. Donc, je suis vraiment pour le développement artistique. Ça me tient aussi à cœur. Alors, donc on enlève pour les enfants qui sont violents, on enlève la CAF aux parents. Comme ça, les parents vont se démerder avec leurs enfants. Vous allez voir s'il n'y aura pas une petite baffe. Alors, évidemment, on va me dire « Ah, mon Dieu, tu es pour qu'on frappe les enfants !» Oh là 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 là, une baffe ou une fessée, c'est pas frapper. On n'a jamais dit qu'il fallait prendre le fouet, la ceinture et qu'il fallait frapper. On a dit une baffe, hein, ou une fessée. Si vous préférez, on enlève la baffe, on donne la fessée. Oh là là, ça fait mal une fessée. Ah, mais même mon homme, il m'en donne des fessées. Oh, je pleure, non. Regarde, oh attends, j'ai donné une fessée. Voilà, oh là 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 là, il est mort. Non, voilà, il est pas mort. Allez, hop là. Une petite fessée de temps en temps. Et surtout, lui enlever le téléphone, les jeux vidéo, etc. Ça, c'est à vous de vous débrouiller. Hein. Vous êtes parents, vous allez vous débrouiller. Hein. Donc voilà, on va enlever la baffe. Allez, admettons pour les gens que une claque. Ah, ouais, donc, le nombre de baffes que j'ai pu foutre dans ma vie, moi. Même à des adultes, ils en sont pas morts. Hein. Je suis contre hein, le corlet-fele, la ceinture, etc. Le corlet-fele pour les Alsaciens qui comprendront. Évidemment que je suis totalement contre. Et justement, j'en parlerai tout à l'heure de la violence femmes, enfants, etc. Alors, pour récupérer l'argent, donc voilà, on récupère l'argent des enfants qui sont violents à l'école. Hop là, on enlève la CAF pendant 3 mois au moins. Et les parents s'occuperont de leurs enfants pendant 3 mois à la maison.
Ensuite, baisse des revenus pour les très gros patrons, évidemment. Je pense qu'on n'a pas besoin d'1 million d'euros par mois pour vivre. Voilà, donc si on baisse les revenus des patrons, on peut augmenter le SMIC de chaque personne, puisqu'on va supprimer l'URSSAF, comme je l'ai dit. Donc, augmentation des salariés, évidente et facile. C'est évident. Vous avez un patron qui gagne 1 million, vous le descendez à 500 000, ça fait 500 000 euros à répartir chez... Bon. Vous avez votre salarié, il gagne 2 000 euros et vous en gagnez 500 000. Vous n'allez pas vous plaindre. Enfin, moi, je sais pas, 500 000 euros, c'est pas pauvre, quoi. Hein, donc, qu'on ne prenne pas pour une imbécile, quand même. Hein. Donc, je suis évidemment pour qu'on descende un maximum le salaire des patrons. Mais rassurez-vous, hein, je suis que pour 20% d'impôts. C'est pas ce que vous payez en ce moment hein, sur les bénéfices. Puisqu'il y en a qui se font taxer à du 50%. Oula! Ensuite, donc là, nous avons parlé de ça. Donc, le développement, voilà, la consommation. Alors, voilà, tout ce que mon résultat, donc ma France, ma maison. Donc, si tu es chez moi, tu t'adaptes à mes coutumes. Si je suis chez toi, je m'adapte à tes coutumes. Par exemple, je vais donner un exemple, ce n'est toujours pas du racisme. Les bandes d'abrutis qui traitent tout le monde de raciste sous n'importe quel fait, vous avez totalement tort et devant la loi, vous avez tort. Puisque si je pars en Chine demain, moi, Diane, je ne mange pas d'insectes morts, je ne mange pas d'insectes grillés, je ne mange pas de chiens, je ne mange pas de chats, etc. Est-ce que je vais partir en Chine imposer ma loi aux Chinois? Non. Parce que sinon, on me zigouille. Vous venez ici, vous imposez votre loi? Non. Parce que Diane est pour la peine de mort. Voilà. Je suis pour la peine de mort pour... Alors, toutes les personnes, alors là on en parle, donc toutes les personnes djihadistes, peine de mort dans l'année évidemment, hein, zigouillé dans l'année. Je suis pour la peine de mort de tous les violeurs ayant commis un meurtre. Avéré, évidemment, toutes les preuves sont là, on a des films, on a des témoignages, on a toutes les preuves, évidemment, du monde. Surtout pas intérêt à faire une erreur du judiciaire, mais enfin bon, quand il y a des caméras qui filment une scène, alors là, voilà. Et puis quand la personne a avoué, c'est encore mieux. Et de toute façon, il y a plein de choses qui font qu'il y a des violeurs ayant commis un crime, on sait très bien que c'est eux et personne d'autre. Donc à partir du moment où nous n'avons pas de doute, je parle bien dans le cas où nous n'avons pas de doute. À partir du moment où il y a un doute, évidemment, il n'y a pas de peine de mort. Hein. Donc c'est la prison à perpétuité, mais il n'y a pas de peine de mort. À partir du moment où on n'a pas tout prouvé et il y a un doute. Donc peine à réaliser dans l'année, comme je l'ai dit. La pédophilie, on coupe le zizi. Voilà, c'est réglé. Hein. Je ne vais pas tergiverser. Le harcèlement avec menace de mort, n'importe où qu'il soit, dans la rue ou sur Internet, 2 ans de prison ferme. Voilà. Vous n'êtes pas français. On vous prend un charter et on vous envoie dans votre pays. C'est simple, puisque je ne suis pas pour... Ça aussi, c'est une grande économie, magnifique. Je ne comprends pas qu'on puisse subir ça en France, puisque nous, dans un autre pays étranger, ça n'arrive pas non plus. Pourquoi je devrais mettre dans une prison un mec qui n'a même pas la carte d'identité française, le loger, le nourrir, lui faire des loisirs, il apprend même il y a même des formations en prison. Voilà, pourquoi en fait je vais carrément donner la vie de luxe à un mec qui n'est même pas français, quoi. Enfin voilà, parce qu'il y en a en prison qui sont mieux que les étudiants français et que certains retraités, et ça c'est vrai. Et sinon, les personnes qui contredisent cette phrase, qui me prouvent l'inverse. Ne pas contredire quelqu'un sous prétexte qu'elle est raciste, si vous ne pouvez pas contredire, voilà. Donc, à partir du moment où vous me prouvez qu'un étudiant qui vit dans un 9 mètres carrés en essayant de trouver du boulot, alors qu'il ne peut pas, parce que sinon il ne peut pas étudier, mais que vous avez un prisonnier qui est logé sans payer de loyer, nourri 3 fois par jour, qui est blanchi, qui fait du sport. Du sport pour un étudiant, c'est payant. Hein, les clubs de sport, c'est payant.
qui peut faire les formations de ce qu'il veut. Il peut apprendre la musique, il peut apprendre le théâtre, il peut apprendre même de devenir avocat demain. Écoutez, voilà, ça me paraît évident. Donc évitez de mettre tout sur le racisme parce que vraiment, ça commence à m'emmerder. La bien-pensance, parce que toutes les personnes qui sont bien-pensantes derrière cette caméra, vous êtes des hypocrites. Parce qu'il va falloir me prouver que vous avez les étudiants qui vivent mieux que les prisonniers. Parce qu'un étudiant même, hein, ah mais oui, il y a la bagarre dans les prisons, hein. Ah bon? Parce que dans la rue, il n'y a pas la bagarre? Parce que un étudiant qui va se balader le soir, qui va vouloir, je sais pas moi, aller en discothèque, revenir dans la rue, il n'y a pas de bagarre dans la vie non plus. Il y a plus de bagarres en prison que dans la rue. Alors là aussi, il va falloir le prouver parce que j'en ai un petit peu marre de la bien-pensance. J'ai horreur de la bien-pensance et des gens, faut tout faire bien, faut respecter tout le monde. Alors on respecte les gens qui nous respectent. Respecte-moi, je te respecterai. Donc, voilà, ça c'est dit. Harcèlement avec menace de mort, 2 ans de prison ferme. Mari qui frappe sa femme. Vous avez toujours des voisins qui entendent tout. C'est bizarre, il n'y a jamais personne pour témoigner. C'est vraiment très bizarre. Alors, mari qui frappe sa femme. Jamais compris, c'est quoi ces associations de femmes battues? On les met dans une espèce de petite cellule, de petit appartement à la con. Très très mal logés avec leurs gamins. Ça va pas, non, ou quoi? Vous me prenez le mec, garde à vue, prison, et la nana garde l'appartement. C'est évident. Voilà, ça c'est évident. Donc on ne met plus personne, on ne met plus de femmes dans des petits logements à la con. Donc voilà, il y a plein d'argent à récupérer, j'ai besoin d'un ministre des Finances évidemment, j'ai besoin d'un ministre de l'Intérieur, etc. Par rapport à l'immigration et par rapport au fait que je ne veuille pas aider les gens. Alors moi je suis pour une chose, vous aider dans votre pays, c'est-à-dire que si vous avez envie, on va développer votre pays. Donc parce qu'il y a quand même des moyens que nous avons, tous les pays riches, entre guillemets, que nous avons pour développer les pays pauvres. Donc tout simplement, on peut se déplacer vers vous, vous aider à avoir de l'eau potable, à avoir des puits, à avoir de l'eau dans chaque appartement, etc. Par contre, derrière, il va juste falloir accepter une chose, hein, c'est comme en France, c'est de payer vos factures. Donc moi, il n'y a pas de souci, en fait. On va vraiment développer, moi je suis pour le développement des pays comme ça, mais il ne faudra ni se plaindre de payer ses factures, ni se plaindre de colonisation. Parce que soit vous voulez vous faire aider, et vous appelez ça de la colonisation, soit vous nous foutez la paix. Voilà comment je suis. Moi, tu viens dans mon pays, dans mon appartement, dans ma maison, t'as envie que je t'aide. Ok. Tu te fais à mes règles. Voilà. Et c'est pas du racisme, personne ne pourra jamais me traiter de raciste, ça s'appelle de la logique. Donc c'est tout. Alors j'avais ça à dire, donc j'ai vu qu'il y avait des guignols qui se présentent pour les présidentielles, il va y en avoir encore d'autres que moi évidemment, alors moi aujourd'hui avec des cheveux roses, bon, ça va pas rester longtemps je vous rassure parce que vraiment j'ai une drôle de tête et en plus de ça, mais c'est vraiment, oh là là, attendez, on va ouvrir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui fait chaud, donc voilà, vraiment une présidente comme ça, vous voyez une présidente comme ça vous? Ouais, moi ça me ferait marrer, mais je vous ai dit, hein, l'habit ne fait pas le moine, hein, donc c'est pas parce que... on est habillé d'une certaine façon qu'on n'est pas sérieux et qu'il faut nous prendre pour des abrutis. Il y a tellement de choses qui m'énervent à la télé que je ne vais pas en parler. Alors, j'avais pris des copies écran. Si on peut faire ça très vite, je vais juste faire... Bon, bah alors là, laissez tomber. Je sais même pas ce que j'en ai fait. Enfin bon, je me souviens de 2-3 questions. Donc, comme j'ai dit, je suis pour la sortie de l'Union européenne. Et évidemment, je ne veux plus dépendre des banques dans l'Union européenne. Mais tout ceci demanderait débat, pourquoi, comment, etc. Donc, à négocier, à voir. Voilà, moi, j'ai pas envie d'avoir tous les pays, par exemple, dans l'Union européenne. Tous les pays qui, en ce moment, je parle. Donc, il y a des pays qui n'ont pas les mêmes... la même catégorie sociale que nous. Donc, oui, je suis toujours convaincue que quand nous ne faisons pas la même catégorie sociale, nous ne nous entendons pas. Voilà, moi je m'entends pas avec des gens, je m'entends pas avec d'autres personnes qui se la pètent de trop, je m'entends pas avec des gens là qui sont surdiplômés, qui me prennent de haut, comme je ne m'entends pas avec des gens qui n'ont pas mes mêmes pratiques, mes mêmes musiques, etc. Mais chacun choisit qui il aime dans la vie. Donc la bien-pensance, évitez de nous forcer à aimer tout le monde, parce que vous n'aimez pas tout le monde, vraiment bande d'hypocrites. J'ai horreur de ça. Donc voilà, là je venais juste aussi de recevoir, oui,
l'allocation pour les enfants, des enfants qui ne vont pas à l'école. Et oui, là, ça va être compliqué. Mais à partir du moment où vous pouvez prouver que vous éduquez votre enfant à la maison, qu'il fait bien des devoirs, que vous avez bien, on va dire, tout le matériel pour qu'il fasse des devoirs et qu'on puisse le tester pour voir qu'il a vraiment appris à écrire, à compter, etc. Jusqu'à 6 ans, hein, puisque moi je suis pour l'école obligatoire à partir de 6 ans. Maintenant, attention, quand je parle d'école, il y a plusieurs écoles, hein. Vous avez l'école nationale, hein, d'éducation nationale, mais il y a d'autres écoles qui peuvent se créer, puisqu'il y a l'école, mon souris, là, je sais même plus à chaque fois, c'est pas possible, hein, l'école, c'est vraiment chiant d'essayer de chercher, je vais vous dire ça tout de suite, si je me trompe pas, ça doit pas être ça le mot, mais je vais le trouver en 2 secondes. Oui, c'est ça, l'école Montessori. Mais non, 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 alors attendez, Montessori. L'école Montessori, voilà. Donc, une éducation libre, etc., où l'enfant apprend un petit peu les matières qu'il a envie d'apprendre. C'est vraiment pour son développement personnel par rapport à ses capacités. Voilà. Je vous ai dit, il y a des gens manuels, il y a des gens artistiques et il y a des gens intellectuels. On ne peut pas forcer un enfant à faire quelque chose qu'il n'a pas envie pour que ça donne un dépressif à vie. Parce que les médicaments antidépresseurs, moi, bon, j'en ai jamais pris de ma vie. Je ne compte d'ailleurs jamais en prendre, puisque j'ai vu que les gens qui en prenaient, c'était encore plus dépressif. Pour terminer cette petite présentation présidentielle 2022, comment j'aurais géré le Covid? Moi, je suis juste pour un test massif. Et à partir du moment où vous... Alors oui, désolé, alors non, je suis contre le vaccin, mais pour le test, je voudrais quand même qu'on puisse avoir accès très facilement à toutes les pharmacies. Alors un test sérologique, pas le truc dans le nez qui sert à rien du tout. Ça c'est des faux tests, ça ne marche même pas, ça marche une fois sur 2 ou une fois sur 10, enfin bref, c'est pas très très bien comme test, c'est pas très, comment dire, très prouvé. Donc test sérologique, oui, il faudrait normalement faire une fois par semaine ou au moins une fois par mois. Donc comment on pourrait faire? Voilà, est-ce que vraiment ça vous embêterait à voir avec un référendum? Puisque je serais plutôt pour des référendums très réguliers. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une idée, je poserai la question aux citoyens. Pour le port du masque, alors là, moi, je suis totalement contre. À partir du moment où j'ai fait un test négatif et où tout le monde dans la rue a fait un test et qu'il est négatif, ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans la rue sont négatives, donc on ne peut pas attraper le coronavirus. Ça me paraît évident, quoi. Donc voilà, je croise un mec qui est négatif, je suis négative. Il vient de faire le test, je viens de faire le test. Tout le monde vient de le faire chaque semaine, par exemple. Bon, eh ben, ça veut dire que toutes les personnes qui sont dehors, qui ont fait leurs courses, qui ont fait les magasins, qui ont fait des restaurants, des bars, etc. On se croise tous entre négatifs, on peut qu'être négatif. Ça me paraît un petit peu évident. Quant au fait, les gens qui sont tombés malades et morts. Oh là 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 là. Mais il y a des morts tous les jours dans le monde. En France, il y a des morts tous les jours, d'autres maladies, de vieillesse, de crise cardiaque, de plein de choses. Tout le monde meurt d'ailleurs d'une crise cardiaque, comme me disait un médecin, puisqu'on finit tous par lâcher du cœur, dans toutes les maladies. Donc voilà, oui, j'aurais fait un référendum pour le masque, oui, j'aurais fait un référendum par rapport au test, mais quoique ça, c'est vraiment à discuter, parce que ça, j'aurais plutôt imposé, puisque ça me paraît évident que d'abord, tu me prouves que tu es stérile, que tu es pas malade, pas stérile, mais stérile de maladie, je parle, en tout cas de celle-ci qui est normalement dangereuse, voilà, qui fait mourir tout le monde. Bon, eh ben on aurait fait un test tous, et puis les gens qui sont dans la rue, ils ont un test de moins d'une semaine sur eux, enfin d'une semaine, parce qu'on va pas faire des tests tous les 3 jours. Toutes les personnes qui se croisent, qui ont fait leur test, ne peuvent pas contaminer l'autre. Ça me paraît évident. Ensuite, donc quelqu'un qui vient de faire un test, par exemple, il y a 2 heures. Pourquoi il sortirait avec un masque? Il vient de faire le test il y a 2 heures. Qu'est-ce qu'il y a? Il aurait chopé le coronavirus d'un mec négatif aussi, qu'il aurait croisé alors qu'il ne parle pas. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est objectif de dire qu'à chaque fois vous croisez quelqu'un, vous allez le choper? Pourquoi? Parce que vous parlez à tout le monde? Vous êtes quelqu'un qui parlait à tout le monde? Pas moi. Moi, je me balade dans la rue, je peux faire 2 kilomètres sans parler à une seule personne. Pourquoi devrais-je avoir donc un postillon dans ma bouche? Pourquoi j'aurais dû postillonner donc sur quelqu'un? Je sais pas, je vais me balader 2 kilomètres, je vais croiser personne que je connais, moi. Je sais pas pourquoi je devrais croiser tout le temps. J'ai croisé 100 personnes en 2 kilomètres que je connais et je fais la bise et je parle, etc. Non. Donc voilà, distance de sécurité, distanciation,
test, voilà. Mais de toute façon, tout ceci aurait demandé un référendum. Quant au fait que les bars et les restaurants ferment, pourquoi? Puisque à l'intérieur, nous portons le masque, qu'il y a des gels partout, que les serveurs nettoient les tables, les chaises, etc. À quoi ça a servi tout ce bordel? Voilà. Donc, Monsieur le Président de la République, pourquoi tout ça, si c'est pour dire quand même qu'il faut fermer? Vous allez me dire aussi et me prouver par A plus B, je veux la preuve que après 22 heures et tous les restaurants et les bars sont source de développement du Covid et que donc les morts que vous avez trouvés ce mois-ci, je ne sais plus combien il y en a et j'en ai rien à faire, les chiffres ce sera le ministre de la Santé qui en parlera, mon ministre de la Santé à moi, que je trouverai, donc un médecin qui n'est pas payé par les lobbies, pharmaceutique, vous savez, une preuve très simple, qu'on me prouve que les morts ont fait plein de bars et plein de restaurants. Et là, on me dira, bah oui, ça se développe dans les bars et dans les restaurants. Parce que vous savez quoi? Moi, je vais vous dire, la semaine dernière, je suis pas sortie beaucoup. La semaine dernière, bon, bah, il a fait très moche dehors. Et je suis restée 4 jours à la maison. Un enfer. 4 jours à la maison, vous savez quoi? Je suis tombée malade. Alors, pas du Covid, mais je suis tombée malade. Incroyable. Eh bien, j'ai dit, mon Dieu, j'ai envie de vomir, j'ai la tête qui tourne, etc. Ah oui, 4 jours avant, j'avais fait des courses avec le masque pendant 1 heure. J'avais la tête qui tournait, une horreur, une horreur. J'avais envie de gerber en partant de là. Donc, voilà. Donc, pendant 4 jours, je reste à la maison et je tombe malade. Voilà, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai déjà dit? J'ai dit, je vais me forcer, je vais me préparer, je vais me laver, je vais sortir. Je sors. 3 heures après, je me sens mieux. Voilà, j'ai fait un tour dehors, je suis allée dans un bar, boire un verre et je me sens mieux. C'est dingue et je ne suis plus malade du tout d'ailleurs. Hein. Mais je vous dis, pendant 4 jours, nausée, nanana, et non, je ne suis pas enceinte. Donc, c'est complètement fou. J'arrête pas de dire que plus on reste à la maison, plus on tombe malade, plus on sort, plus on s'épanouit, plus on a des loisirs, moins on tombe malade, moins on est dépressif. La maladie se soigne avec la vie. Il faut vivre. J'arrête pas de dire, il faut vivre. Donc, je suis un président du futur, je suis indépendante, je veux que les gens vivent, plus ils vivent, plus ils seront moins dépressifs, ils iront plus au travail, ils iront plus se détendre, ils iront dépenser de l'argent pour eux, l'argent va revenir dans l'État grâce à la petite TVA, grâce à la consommation et peut-être à la surconsommation, puisque les gens vont se faire plaisir, s'ils veulent pas se faire plaisir à l'extérieur, ils s'achèteront une maison, ils s'achèteront un appartement, donc ça va encore refaire travailler les banques, etc. Enfin, l'argent peut se récupérer de partout. Partout, partout, partout. Par contre, il peut aussi se récupérer, de plein de fraudes diverses et variées, voilà. Mais qu'on soit bien d'accord, l'URSSAF, les impôts a diminué, la TVA a diminué et l'URSSAF, niet. Parce que tout ça, là, les caisses, là, ça fait fuir tout le monde. Ça fait frauder les auto-entrepreneurs, ça fait frauder les professions libérales, ça fait frauder les entreprises. Donc, niet. On enlève tout ça, on se débrouille. Chacun paye ses caisses privées. Il choisit tous les mois ce qu'il veut mettre dans sa caisse retraite, dans sa caisse maladie. Et les impôts paieront le reste. Sachant que la consommation, forcément, fait re-rentrer de l'argent, puisque la TVA existera toujours, sauf qu'elle sera réduite. Pour qu'on puisse consommer, oui, il faut consommer, je suis désolée, oui, il faut manger, oui, il faut sortir, oui, il faut aller en discothèque, oui, il faut aller au restaurant, oui, il faut aller dans les bars. Ça s'appelle la consommation, c'est-à-dire vivre. Voilà, pour ceux qui font des enfants, faites des enfants, voilà, et puis occupez-vous d'eux, et puis habillez-les, et puis etc. Et n'achetez pas trop de jeux vidéo et tout ça. Enfin bref, parce que là, vraiment, les jeux vidéo est un vrai problème pour les enfants. Mais ça demande encore autre chose, un autre débat sur l'éducation des enfants. Ça, on en a un peu rien à faire. Bref, je suis pour la consommation, je suis pour la baisse de toutes les taxes. Et pour moi, on peut tous s'en sortir comme ça. Et à partir du moment où on aura supprimé l'URSSAF définitivement, plus réduit les salaires des très très gros patrons, et reversé par petits bouts à tous les salariés de l'entreprise de ce gros patron, on arrivera largement à s'en sortir. En tout cas, l'argent est récupérable toujours de quelque part. J'espère que mon programme vous aura plu, il était radical comme je l'ai dit.
Voilà. Est-ce que je suis humaine? Bah oui, justement, je suis très humaine. J'aime bien qu'on me laisse tranquille. J'aime bien qu'on laisse tranquille les gens. Voilà, je suis pour que chacun puisse vivre à sa façon, chez lui, tranquillement, sans gêner l'autre. Et bon, mon programme est assez complet. Je vais pas faire de débat d'idées ici. Quant aux personnes qui ont des idées différentes, j'en ai rien à faire. Voilà, ils m'intéressent pas, ils m'apprennent rien sur la vie. Évidemment, l'avortement jusqu'à 9 mois, je suis contre. Ça s'appelle un meurtre. Si vous ne voulez pas d'enfant, vous avortez dans les 2 mois ou vous prenez tout simplement la pilule ou une capote, ce serait peut-être mieux. Voilà, donc l'avortement jusqu'à 3 mois, c'est actuellement, il me semble. Donc voilà, il y a plein de choses qui paraissent évidentes. L'école, oui, donc là, Monsieur Macron propose à partir de 3 ans, je sais pas pourquoi, puisque bizarrement, en plus, quoi, il va aussi obliger à faire des vaccins à partir de 3 ans, tant qu'on y est, pour rentrer à l'école, parce que là, il va falloir donc maintenant se vacciner du Covid, là, de la Covid, là, cette année ou l'année prochaine, alors que c'est pas fini la Covid. Et en plus, vous voulez envoyer les gamins de 3 ans dans l'école, pourquoi? Attendez, qu'ils grandissent jusqu'à 6 ans. Enfin, je veux dire, je vois pas, je comprends même pas. Qu'est-ce que ça peut faire, en fait, qu'un enfant soit éduqué par ses parents à la maison jusqu'à l'âge de 6 ans? C'est très, 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 très important d'avoir des parents. Vraiment, ceux qui n'en ont pas eu savent de quoi je parle. Ceux qui ont eu des parents absents savent de quoi je parle. Je sais pas, Monsieur Macron. Alors moi, je n'ai pas eu d'enfant, donc je suis équivalent à Monsieur Macron. Monsieur Macron n'a pas eu d'enfant. Donc, normalement, il pourrait déjà même pas se permettre d'en parler. Par contre, il a été enfant. Mais vu que c'est un technocrate, hein, je sais pas comment on peut l'appeler, je vais pas me comparer à lui, moi. De quoi il se mêle? Voilà. Donc, c'est juste de quoi tu te mêles, t'as pas eu d'enfant. Est-ce que ça t'aurait arrangé d'aller à l'école à l'âge de 3 ans, toi? Parce que pas moi. Voilà. Moi, ça m'a pas arrangé du tout. Au final, vous m'excuserez, hein, je n'ai pas connu mes parents. Voilà. J'avais des parents qui bossent, mais qui bossent vraiment beaucoup. Qui payaient d'ailleurs énormément d'impôts. Donc, plus vous travaillez, plus vous payez en France. Non. Il faut plus que ça se produise. Voilà. Moi, je suis plus on travaille, plus on gagne. Et pas plus on paye. Donc, on payera une petite partie parce qu'il faut bien contribuer, oui, au revêtement des sols, aux arbres, etc., aux travaux dans une rue, dans une ville, dans un pays. Oui, il faut faire des travaux. Oui, il faut embellir un pays. Oui, évidemment, tout ça. Mais nous n'avons pas besoin d'autant puisqu'il y a énormément de bénéfices. Ensuite, il y a des gens qui sont très, très, très riches et donc qui peuvent aussi contribuer à certaines associations. Donc moi, j'estime que quelqu'un de milliardaire qui a payé la remise en état de Notre-Dame, où j'avais raison, elle n'est toujours pas reconstruite, pour ceux qui voudront voir mes vidéos précédentes, parce que j'ai raison surtout. Il y a une seule chose encore qui, je vous dis, n'est pas arrivée, et là-dessus, j'ai tous les idiots qui m'attendent, mais ils n'ont pas écouté tout le reste. La Miss France de cette année, là, on l'a jamais vue. J'avais dit qu'on n'allait jamais la voir, puisque c'était pas elle qui devait être élue. Et c'est la première fois qu'on ne voit jamais une Miss France. Vraiment, on n'en a pas entendu parler du tout, du tout, du tout. Et pourtant, c'est pas le coronavirus depuis le 1er janvier. Hein. Donc voilà. En tout cas, on n'en a pas entendu parler, personne l'a vu. Enfin bref, donc j'avais encore raison là-dessus, j'y pense, parce que c'est bientôt les Miss France. Oui, bon, après j'ai peut-être oublié des choses, mais c'est pas grave. En tout cas, c'était mon petit... C'est long, hein. Oh là là, je sais pas si vous aurez écouté jusqu'au bout. Ça m'étonnerait, pour certains, je pense que je vous ai endormi. Je vais essayer de poster cette vidéo. Nous étions donc jeudi... eh bien, quelle date nous sommes, tiens? Nous sommes jeudi 8 octobre. Tiens, je crois qu'on était plus loin. Bon, on est jeudi 8 octobre 2020. Voilà, ma présidentielle 2022. Ouais, c'est pas mal d'idées extrémistes. Puis en même temps pas, parce que bon, quelqu'un qui est pour la légalisation du cannabis, etc., non. Qu'est-ce qui est en dehors Ah oui, construction des loyers modérés pour tout le monde. Ouais, en fait, on pourrait légèrement augmenter le loyer, évidemment, pour des gens, par exemple, qui ont un bon boulot. Mais il y a juste une question que je me pose. Pourquoi quelqu'un donc qui a très peu de revenus a le droit à un HLM où il va payer 50, 100, 150 euros de loyer? Et pourquoi celui qui gagne 2000 euros a le droit à un loyer à 1000 euros? Vous n'avez pas vu que ça revenait au même? Une fois qu'on a tout déduit, nous, 1000 euros, la voiture, le machin, le ci, le ça, les vêtements pour aller au travail, etc.
En fait, on se retrouve avec une personne qui a gagné 500 euros, à qui il reste autant d'argent qu'une personne qui en a gagné 2000 en France. Parce que le loyer de quelqu'un qui gagne 2000 euros est de 1000 balles. Non, sincèrement, on ne trouvera pas en dessous de 1000 euros, que vous ne me fassiez pas croire. Moi, j'ai envie, voilà, si j'étais toute seule, en couple, 2-3 pièces, seule, 2 pièces, une chambre, un salon, une terrasse, un garage. C'est un minimum, hein. Terrasse, on fume dehors, tout ça. Moi, je sais pas, hein, vous recevez vos amis en été. Voilà, il y a le Covid, vous avez envie d'avoir une terrasse, un jardin. Ne me faites pas croire qu'une terrasse est un luxe, hein. On fume tous sur la terrasse, on ne doit pas fumer dans les appartements, ce n'est pas bien pour la santé de celui qui ne fume pas. Et quant à ceux qui fument, ils assument. Donc voilà, hein, chacun assume ce qu'il fait. Moi, je suis fumeuse, j'assume, mais je fume dehors. Donc, les loyers, ça me paraît complètement aberrant qu'on me fasse croire que, par exemple, moi, j'en vois pas, il y a des loyers à 500 euros soi-disant. Alors, 500 euros à Cannes, c'est 10 mètres carrés. J'ai regardé. 10 mètres carrés, vous n'avez pas l'EDF, ni l'eau chaude, ni les poubelles, ni Internet compris dedans. Donc, vous me calculez tout ça en plus, et vous me direz combien vous coûte votre appartement. Et sur 1200 euros net, un SMIG, vous me direz combien il vous reste. Donc, je ne sais toujours pas pourquoi le SMIG n'est pas à 2000 balles. Et pourquoi on n'a pas récupéré l'argent chez tous les petits cons qui nous envoient notre CAF, l'aide que vous avez reçue, dans d'autres pays à longueur de temps. Dans des pays très très lointains et qui n'en ont pas besoin, qui envoient l'intégralité de leur aide. L'intégralité de leur aide. Ils enlèvent tout du compte. Ils n'ont pas de prélèvement, ils ont pas, je sais pas, hein, parce que les factures c'est prélèvement quoi. Hein. Donc ils ont rien. Voilà, ils ont rien, je sais pas comment ils vivent, voilà. Hein bon, oui, c'est radical, oui. Oui, c'est radical. Bah, c'est comme ça que on est propre chez soi, qu'on est tranquille chez soi. Faut être tranquille chez soi. Moi, je fous la paix à l'autre, je veux qu'on me foute la paix. Tu t'habilles comme tu veux, je m'habille comme je veux. Par contre, tu viens pas m'imposer ton truc, tu viens pas me parler. Voilà. Et vraiment aussi un truc qui tient à cœur, évidemment, c'est tous les tarés dans la rue qui veulent violer des femmes et qui veulent agresser des femmes. Ça, normalement, avec toutes les caméras qu'il y a dans chaque ville, vous savez, on devrait tous les arrêter, les foutre direct dans un camp un camp de concentration, évidemment. Hein. Je suis pas pour ça du tout. Un camp, parce que d'ailleurs, peut-être on va même en trouver qui sont en irrégularité. En France, c'est ça le pire. Mais il y a tellement de caméras partout. Il faudrait des camps de... Là, hein, enfin bref, faut les élever, quoi, les éduquer, même s'ils sont 25 ans, 30 ans, les mecs qui agressent des filles dans la rue. Là, des nouveaux boulots, là, avec des gars qui cassent la gueule. Enfin bref, voilà. Ça me paraît évident. Puisque ces gens-là cassent la gueule dans la rue, ils peuvent pas être contre ce que je dis. Hein. Voilà. Sauf que vous l'aurez mérité. Et oui, parce qu'une fille qui se balade dans la rue parce que juste elle a porté une jupe, elle mérite pas de se faire casser la gueule. Par contre, un mec qui a cassé la gueule à quelqu'un, il mérite qu'on le défonce la tronche. Voilà. Donc, je suis pour le donnant, 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 donnant. Moi, c'est donnant, donnant. Tu me fais du mal, je te fais du mal, tu me fais du bien, je te fais du bien. Tu m'ignores, je t'ignore. Donc voilà, et puis après, il y a tellement de choses encore à créer en France, mais ça ne concernerait pas vraiment les présidentielles, ça concerne des choses qui me tiennent à cœur. Tellement de maladies à gérer. Enfin bon. Je vous fais un gros bisou, c'était Diane, la chaîne info d'une aliène précédemment qui est devenue la communauté des indépendants anarchistes, qui est mon nouveau parti. Si vous souhaitez vous abonner, vous avez tout en bas. Si vous souhaitez contribuer à ma chaîne, parce que c'est vrai, je voudrais faire des vidéos très souvent, mais à chaque fois je voudrais faire des débriefs de ce que je vois comme conneries à la télé, et je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais ce serait pris sur le vif. Donc non, je ne serai pas maquillée, non, je ne serai pas habillée, ça peut être rigolo, parce que moi je m'en fous en fait, hein, je peux être naturelle. Et c'est vrai que j'aimerais bien me prendre sur le fait des choses qui m'horripilent à la télé à chaque fois. Ça m'horripile. Voilà, donc là, je n'ai pas porté de masque, j'étais seule dans la pièce, voilà, et je ne suis toujours pas malade de Covid, donc j'ai pas de raison de porter ce fichu masque de merde. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer sur anarchiste au pluriel 06400 @gmail.com. Donc anarchiste 06400 @gmail.com.
Ça, c'est pour... Oula, j'ai le livreur qui arrive. Bye bye.